D'abord, j'ai vu la pluie, puis le cloître, et je suis entrée dans la basilique. J'ai vu les lumières se refléter au travers des vitraux. J'ai vu la couleur ocre de la pierre de Bourgogne. J'ai vu les gens qui parlaient tranquillement entre eux. Il va venir l'esprit de sainteté, nous le chantons, il est là. La paix soit avec vous, dit notre évêque Benoît Rivière. Nous fêtons aujourd'hui Saint Barnabé. Heureuse coïncidence, dit l'évêque. Nous demandons de recevoir le don gratuit de Dieu. Barnabé était un homme de bien, rempli d'Esprit Saint et de foi. Je regarde le parapluie basilical jaune et or, derrière l'homme qui lit à Lambon. La parole s'accomplit. Nous avons reçu gratuitement, nous devons donner gratuitement. Il y a eu le son des cloches au moment de l'élévation et j'ai pensé, que vont être ces 2 journées, cette question que chacun de nous se posait, sans doute au même moment. À l'instant du geste de paix, je reconnais des visages de la dernière session synodale. Nous découvrons la grande tente de l'abri des pèlerins, les tables, les numéros, bien en évidence le but de notre travail, redonner à l'ensemble du diocèse quelques points d'attention pour mieux vivre ensemble comme chrétiens en Saône-et-Loire. Souvenons-nous des 12 verbes. Il s'agit d'écouter les réflexions des équipes synodales. Je vois les gens studieux. Certains écoutent, certains se tiennent la tête, certains compulsent déjà leur dossier de la séquence 1. Monseigneur Rivière donne quelques premiers repères, une meilleure vie dans le Christ, et les uns envers les autres, et un élan évangélique profond, un approfondissement. Prendrons-nous le risque de quitter certaines sécurités et des lieux communs pour un nouvel élan vers les petits et les pauvres qui sont nos préférés? 3 critères, la prière, le dialogue, le discernement en commun. Je vois des personnes prendre des notes sur le travail des équipes synodales. Le père André Guimet dit « Vous avez devant vous les dossiers séquences ?» J'entends le vent souffler sur les bâches. Je vois sur l'écran comment ont été constitués ces dossiers de travail. J'entends les statistiques. Ce que vous avez entre les mains, c'est le travail des équipes synodales. Comme un trésor, d'abord et avant tout, peut-être à contempler, telle une œuvre d'art, ce sont les mots mêmes des gens. Emmanuel Roux indique et répète « l'écoute, l'écoute ». Ce sont des points d'étape schématiques. Il y aura plus tard d'autres échos que nous nous devons d'attendre. Voici le temps de travail personnel. J'ai pris alors le dossier jaune, j'ai lu les points de souffrance, les expressions de foi, j'ai vu sortir des surligneurs sur les tables, j'ai vu le soin de la préparation, le soin partagé par tous, l'attention à chaque déplacement, à chaque petit détail, j'ai entendu l'attention au son, j'ai repéré l'attention des vidéastes et des photographes, oui. J'ai eu les larmes aux yeux en lisant certains points de souffrance, surtout les souffrances d'amour, les souffrances des familles, les souffrances dans la vie. J'ai noté des étroitesses d'église, j'ai noté le mot insoutenable. J'ai découvert des souffrances exprimées par d'autres, que de fois le mot divorce. Et quand j'ai lu que s'écouter en petits groupes, c'est facile, mais pas possible à l'échelon d'un plus grand groupe, je me suis dit, eh bien, on y est, là, on s'écoute, là, on se parle. Le mot exclu de l'église m'a peiné aussi. Les mots échec et peur, l'autre est unique, il est comme moi. L'Évangile est le guide des actes d'amour. Il y a cette certitude que Dieu aime infiniment chacun de nous. Alors la gratitude m'a envahi de tous nos frères anonymes du diocèse qui ont dit et écrit toutes ces choses, tous ces mots de leur vie. L'Église est une mère qui a beaucoup d'enfants. Et je lisais encore, l'Église est et est encore. Nous avons besoin de l'Église, 6 ou 10 fois. L'autre est un cadeau de Dieu. Servir, c'est entrer dans la même attitude que Dieu. Je m'imprègne de ce terreau d'expression venu de Saône-et-Loire, des questions d'existence, des questions existentielles, comme on dit. Quand j'observe, quand je vois tous nos visages, 300 personnes qui veulent remplir chacune sa mission de membre de l'Assemblée synodale, les souffrances exprimées tournent autour du sens de la vie, du sens de la mort, dans une demande de repère pour la vie personnelle et collective, comme une idée d'aller beaucoup plus en profondeur dans les questions, jusqu'à la profondeur même du Christ. Quel bonheur d'écouter le père Bernard Binon comme une envolée à la fois précise et lyrique. Elle rend présente au milieu de nous l'âme des bâtisseurs de notre Église. À la Renaissance, les hommes ont voulu aller plus loin, dépasser les limites. Et nous, me suis-je dit, je revois les applaudissements au père Binon et son air joliment dépité d'avoir résumé l'histoire sainte de nos 3 diocèses, qui n'en font qu'un, en un seul quart d'heure. J'ai écouté frère Benoît de Thésée et je me suis dit, et si ces paroles concernaient notre assemblée synodale, qu'est-ce que cela donnerait?
Nous sommes tous frères, appelés par le Christ. Cet appel se vit en communauté, nous vivons l'accueil, l'ouverture et l'hospitalité. C'est le Christ que nous suivons. Il nous a saisis chacun. Il ne faut pas édulcorer le défi que représente de vivre à la suite du Christ. L'Église est la famille de ceux qui aiment le Christ. Nous comptons les uns sur les autres. Les mots de frère Benoît sont l'ici et maintenant de notre assemblée synodale. C'est un chemin d'amour et de grande liberté. Et comme c'est bon d'entendre un curé, le père Bernard Vaux, il a rappelé quelque chose de tout simple, les défis ordinaires d'une paroisse ordinaire, manifester la présence bénéfique du Christ dans un lieu particulier. Comment ? En entretenant et développant la foi des baptisés, en répondant à ceux qui sont plus loin, en donnant un témoignage humain et concret. Puis, sa paroissienne, Marie-Hélène Dégu, nous avons bien senti ce questionnement d'un appel que le Seigneur lance à une vocation particulière. Comment notre communauté paroissiale accompagne-t-elle ces appels particuliers vers des consécrations d'existence ? Restons mobilisés dans l'espérance. Comme c'est profond qu'une paroissienne s'intéresse à cette question des vocations. Puis, le Père Guimet présente un document sur le diocèse. C'est quoi un diocèse ? Est-on attaché à un territoire, à un clocher ? La présentation s'effectue en termes de service. Et je me suis posé les deux questions données par le Père Guimet. Depuis 2 ou 3 ans, par quoi suis-je davantage portée dans ma vie chrétienne ? Qu'est-ce qui me pose question dans la famille diocésaine dont je fais partie ? Et là, le creuset des échanges, le partage, fut un moment de grande écoute et vérité. Et n'est-ce pas, faisant cela, transformer ces tablés de travail en tablés de fraternité ? Peut-être, en Saône-et-Loire, y a-t-il un problème dans la famille chrétienne, comme une question de regard les uns sur les autres ? Peut-être conviendrait-il de se redonner une priorité, livrer aux autres le sang de ce qui nous fait tenir debout ? Le Christ est notre colonne. J'ai entendu quelqu'un dire que pour lui, l'amour de l'Église est de plus en plus fort. Un autre dire qu'il est un homme du temps ordinaire, qui aime l'esprit de famille de sa paroisse. Il a dit aussi qu'il fallait que l'Église vive et exprime la miséricorde auprès des personnes, mais qu'il y a comme une peur d'entrer dans la vie concrète des gens. La miséricorde, c'est aussi oser toucher la chair blessée des gens. La procession de la lumière, de la corbeille de fleurs, collecte ces expressions jusqu'à notre évêque. Pour les lectures des propositions concrètes, j'ai vu le sérieux des tablés de frères sous la tente. J'ai vu des regards croisés, confortés. J'ai entendu l'Assemblée qui souhaitait lire et discerner, s'imprégner de ces propositions. J'ai entendu ce silence. Mais quel silence! Être baptisé est une voie de bonheur. J'ai lu ces propositions concrètes. J'ai senti la profondeur de l'écoute dans la réactivité de murmures des tablés. J'ai remarqué que des propositions revenaient chez beaucoup d'équipes synodales. Alors, j'ai noté celles qui reviennent le plus. Améliorer l'accueil, favoriser des temps de convivialité, célébrer de façon plus joyeuse et plus consolante, retrouver des espaces et du temps pour l'intériorité. J'ai compté les thèmes et le nombre de pages qu'ils occupent. En 1, les rencontres, 2 pages et demie, presque ex aequo avec les liturgies. 2 pages. La prière, 1 page, comme l'annonce de la foi. Le service de la communauté, 1 page et quart. Que d'idées pour la communication et les attitudes bonnes à adopter. Et là, j'ai entendu le klaxon d'un cortège de mariage qui sortait de la basilique. J'ai continué à compter et j'ai constaté que le petit dernier des domaines évoqués est celui des vocations. Est-ce un signe de manque, un appel ? Croirons-nous assez en notre Église diocésaine pour placer en premier ce qui était en dernier ? Nous découvrons d'autres dossiers à lire, bleus comme la nuit. Il est 18h30. Certains disent « je n'ai pas vu le temps passer » et d'autres encore « je me sens dans le sujet ». Ça a du sens par rapport à la mission de membre de l'Assemblée synodale qui m'a été demandée. À 20h, il fait encore jour dans Paray-le-Monial. Nous entrons et cette fois-ci, c'est la mosaïque bleue et or de la chapelle Saint-Claude de la Colombière qui nous accueille. Aimer, c'est tout donner, c'est se donner soi-même. Notre évêque rappelle la question de Karol Wojtyła, mais est-ce que le mal trouvera un jour un mur sur lequel il butera ? Oui, dans le Christ est cette barrière. Nous sommes moins nombreux que durant la journée, mais la chapelle est comble. La lumière passe de l'un à l'autre, d'une bougie de procession à une autre. On se dit merci, j'écoute le Père Benoît Guédas, j'accueille ces paroles de miséricorde. Il faut se laisser consoler avant de consoler. Nous ne sommes pas meilleurs que les autres, mais nous, membres de l'Assemblée synodale du diocèse d'Autun, c'est là que Dieu vient nous chercher. Je vois le regard de notre évêque sur son frère prêtre en train de prêcher, citant Claude la Colombière. Nous allons marcher, c'est Pâques en ce samedi soir. Nous passons la porte sainte, si bien décorée comme une invitation à nous renouveler encore et encore dans l'inépuisable miséricorde du Seigneur. Jésus, j'aime ta parole, je connais ta voix,
je chante Alléluia quand notre évêque nous asperge d'eau bénite. Dans cet espace sacré, c'est le cœur de Jésus lui-même qui nous accueille. Nous revêtons l'habit de faiblesse dont parle le pape François pour savoir ressentir la vraie compassion. Nos lectures du soir en seront transformées et réconfortées d'amour. Nous nous retrouvons dans la basilique. Aujourd'hui, c'est le jour du soleil, dit saint Justin au-delà des siècles. Aujourd'hui, on lit les mémoires des prophètes. Notre évêque nous dit que nous sommes une communion joyeuse avec toutes ces communautés célébrantes du diocèse. Peuple royal, très sainte Église du Christ, Seigneur, ton amour est plus fort que la mort. On entend la lecture de Samuel, le Seigneur a passé sur ton péché, tu ne mourras pas. Beauté des chants et des répons dans la liturgie. C'est par la foi en Jésus-Christ que l'homme devient juste devant Dieu. Et là, je vois des gens avec leurs fiches bleues. Pour nous aimer davantage, insiste notre évêque, nous pouvons communier au sentiment de Jésus à l'égard à la fois de la femme de mauvaise vie et de Simon. Un anonyme vu dans le Christ ne devient-il pas figure d'église ? Je m'aperçois que je suis assise à une autre place que celle d'hier matin. Alors, je crois voir, à travers le vitrail en face de moi, à la croisée du transept, une échelle de Jacob. Je vois aussi la croix du Christ fleurie pour sa gloire. Nous avons fait Eucharistie dans la lumière pour vivre cette église que nous aimons tant. Je participe au forum numéro 1. Nous allons échanger sur tout ce que nous avons lu cette nuit. Et il y en avait à lire. Ce que j'ai pu ressentir, dit Xavier, c'est une conversion à quelque chose. On a eu une ferveur au début du synode, dans l'activisme, de lancer des équipes. Or, le Seigneur m'appelle à être simplement au cœur de ma vie, faire œuvre de Dieu. Le Père René Aucourt préside ce forum. Il dit « L'Église diocésaine, c'est l'Église et nous-mêmes. » Bruno affirme « Il faut l'évangélisation. Donc allez faire du porte-à-porte, dire « Souris, Jésus t'aime. » Après, les gens nous posent des questions. Ils ne sont pas hostiles, bien sûr. Il faut s'occuper des enfants et des jeunes, mais aussi que les jeunes trouvent leur place. On ne va pas attendre 60 ans pour pouvoir investir l'Église. Pourquoi ne pas projeter les textes des chants en karaoké durant les messes? La parole fuse de plus en plus. Nous avons été appelés par le Christ à déployer nos dons, remarque Caro. Et un autre. Dans les microsystèmes écologiques, tout le monde a sa place. Olivier dit « En 2 minutes, je devrais pouvoir expliquer ce que Jésus a fait en moi. A guéri. Jésus a sauvé quelque chose en moi. Et dire cela touche les gens. » J'entends beaucoup de choses sur le sourire pendant les messes. J'entends le très bon niveau des échanges. J'atteste le sérieux des personnes appelées comme membres de l'Assemblée synodale. J'atteste leur espérance et leur désir de porter avec profondeur l'avenir de notre Église diocésaine. J'aime beaucoup cette image des écosystèmes qui s'enrichissent les uns des autres. On avance, s'exclame Caro. C'est à la portée de chacun de témoigner de la joie du Christ. En suivant ce forum numéro 1, je pense aux 4 autres forums qui se déroulent en même temps. Je suis admirative de la convivialité et des sourires partagés. Dimanche dernier avait lieu la rencontre interreligieuse au Carmel de Mazille. C'est une journée de dialogue et d'écoute. J'en parle parce que Mazille, c'est une école de dialogue. À l'issue de ces 2 journées apparaît le monial Notre cœur est prêt pour discerner ensemble. Quel mot retenir, interroge le Père Aucourt à la fin de ce forum numéro 1. Oui, tant et tant de mots, les vôtres, pour ce bonheur d'être en synode.